Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en vidéo pour vous présenter mes coups de cœur et mes déceptions de l'année 2016. Et en fin de vidéo, je vous parlerai de mes résolutions pour cette nouvelle année. Donc pour mes coups de cœur, il n'y a pas d'ordre précis. Je veux dire, j'ai pris 10 de mes coups de cœur et je vous les présente. Et puis il n'y a pas d'ordre particulier. Donc on a Tornade de Jennifer Brown, publié chez Albin Michel dans leur collection Viz. Donc dans ce livre, on rencontre Jersey qui se plaint de certaines choses futiles jusqu'au jour où une tornade débarque dans sa ville et balaye tout sur son passage. C'est un roman que j'ai trouvé qui m'a bouleversée, très poignant, et de toute façon je vous mettrai les liens de mes chroniques en barre d'infos. Donc on a eu aussi Écoute mon cœur de Janine Tesson, publié chez Cyrus dans leur collection Tempo Plus, qui est un petit livre d'une centaine de pages, 150 francs, écrit quand même très très gros. Donc là c'est un livre où on rencontre un vieux monsieur qui fait la rencontre d'une famille qui est sourde. Voilà, une famille de sourds. Il va leur vendre la maison et puis au fil des jours en fait il va nouer une amitié avec eux et leur petit garçon. Et on va suivre un moment de leur vie, et là aussi il y a des événements beaucoup moins sympathiques qui arrivent à cette famille. Et on a également le point de vue d'un autre jeune garçon pareil qui était sourd, mais un siècle plus tôt. Donc on a les deux histoires en parallèle et j'ai trouvé ça super sympathique. Et il y a bel et bien un lien entre ces deux histoires que je vous laisserai découvrir par vous-même. Donc pareil, la chronique est également disponible sur le blog. Ensuite, on a Nos âmes jumelles de Samantha Bailly aux éditions Rajo. Donc, c'est un livre sur deux adolescentes, Lou qui est passionnée par l'écriture, et Sonia par l'écriture, et Lou par le dessin. Excusez-moi, je me suis trompée. Donc, on les suit au lycée, et c'est vrai qu'en lisant ce livre, j'ai tout simplement revécu un moment de ma partie lycée aussi à moi. Et même s'il n'y a pas de choses très bouleversantes, ce genre de choses, j'ai vraiment eu un coup de cœur parce que ça décrit vraiment bien les relations entre adolescents dans ce livre et j'ai trouvé ça génial. Ensuite, on a Let the Storm Break, qui est le tome 2 de Let the Sky Fall de Shannon Messenger aux éditions Lumen. Donc j'avais déjà eu le coup de cœur pour le premier tome en juin 2015 quand il était sorti et que je l'avais lu. Et ça a été la même pour ce tome 2. Donc on suit Ven, qui est le dernier sylphe de l'Ouest, et qui rencontre une jeune femme dans ses songes, jusqu'au jour où il la rencontre en vrai. Cette jeune fille s'appelle Audra, et elle est là pour lui révéler des choses sur sa nature, etc. C'est un univers magique, mais enfin magique. Il y a des questions de dons, de pouvoir, etc. Mais pas comme on pourrait le voir dans, je sais pas moi, Harry Potter par exemple. Et j'adore. Maintenant j'attends avec impatience le troisième et dernier tome qui j'espère paraîtra très vite cette année, parce que j'aimerais bien finir cette trilogie et avoir le ferment de l'histoire. Il y a également eu Memorex de Cindy Van Wilder chez Gulfstream dans leur collection Electrogène Thriller. Donc dans ce livre on va suivre, alors c'est Réa, qui a perdu sa maman un an plus tôt. Elle s'occupait d'une fondation et la fondation a subi un attentat et sa mère est décédée. Elle retourne sur l'île familiale un an plus tard et les choses du passé qu'elle pensait derrière elle vont ressurgir à tout moment et lui compliquer bien la vie. Donc dans ce livre, j'ai beaucoup aimé que ce soit l'histoire, l'intrigue en elle-même qui est pleine de rebondissements et d'actions, que ce soit les personnages que j'ai trouvé quand même très attachants. Certains sont très énervants clairement, mais Réa par exemple est très attachante. Il y a aussi, je crois que c'est Maureen. Oli, Maureen c'est Oli. Et qui est un personnage qui peut paraître un peu superficiel au début et qui est terriblement attachant. J'ai adoré découvrir vraiment la plume de Cindy avec ce roman que j'ai vraiment adoré. Et d'ailleurs là pour Noël elle a concocté une nouvelle qui se passe dans l'univers de Memorex et il me tarde de la lire. Ensuite on a, là c'est même plus un coup de cœur, c'est la plus grosse claque que j'ai pu prendre cette année.
Il s'agit de Quand la nuit devient jour de Sophie Jaume. Donc dans ce texte, on va suivre Camille, qui est franco-belge, qui est tellement... elle est dans une spirale infernale de dépression et elle a choisi de se rendre en Belgique dans une clinique spécialisée pour faire... Alors comment le terme exact? J'ai un peu de mal ce soir. Voilà. Pour faire une euthanasie volontaire assistée. Donc elle va être... les derniers mois de sa vie, elle va être... Il lui reste 3 mois, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et donc elle va aller dans cette clinique et ils vont l'accompagner du mieux qu'elle peut dans sa démarche. Maintenant, est-ce qu'elle ira jusqu'au bout ou pas, je vous laisserai le découvrir. Mais ce roman, j'ai pleuré dès les premières pages, jusqu'à la dernière, et j'ai même continué à pleurer alors que j'avais déjà reposé mon livre. C'est vraiment un livre... c'est plus que poignant, je veux dire, il m'a laissé le cœur en miettes, quoi, clairement. C'est le genre d'ouvrage qui n'est pas à lire si vous n'êtes pas forcément au milieu de votre forme, mais c'est un livre qui, je pense, permet de voir les choses sous un nouvel angle et se rendre compte que certaines maladies ne sont pas toujours visibles à l'œil nu et que les jugements peuvent aggraver certaines fois les choses. Voilà. Et après on passe à mes coups de cœur que j'ai eu en numérique. Donc on a Quand la mission se termine de Christy Snow. Donc là, honnêtement j'ai un coup de cœur global pour la série, donc il y a 5 tomes. J'ai découvert le premier en novembre 2015 et j'ai lu les 4 autres en 2016, j'allais dire cette année, on est déjà en 2017. Donc j'ai lu les 4 autres en 2016 et j'ai vraiment adoré. Et il y a une série spin-off de cette série de base qu'il me tarde de découvrir. On a également Oiseau de paradis de Rachel Berthelot, publié aux éditions Sharon Kenna. Donc là c'est pareil, il s'agit, alors je précise quand même, il s'agit d'une romance FF. Bon, il n'y a pas que ça dans le livre, hein, je veux dire, c'est une partie, mais tout ne tourne pas autour de la romance FF. Et pour le coup, j'ai adoré qu'on ait cet aspect-là, parce qu'on a beaucoup de romances MF, de romances MM, mais au final, il y a très peu de romances FF, et je trouve que ça fait du bien à lire aussi, et que honnêtement, ça change. En plus, la plume de Rachel est vraiment délicate, juste, franchement, j'ai adoré. Et les personnages, j'ai eu un petit coup de cœur pour Isley, qui est le personnage féminin, qui est une bonne vivante, qui aime bien rigoler, qui se prend pas la tête, ce genre de choses. Et c'est vrai que ce soit l'intrigue, encore une fois, les personnages, j'ai beaucoup aimé et j'ai adoré l'épilogue. Parce que je pensais pas qu'il y en aurait un, j'ai été surprise de découvrir qu'il y en avait un, et si je ne me trompe pas, ça se passe plusieurs années plus tard. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Une autre série de la même auteure, il s'agit de l'énigme 2 + 0 = 3, donc de Rachel Berthelot, Lisa Angelini, toujours publié chez Sharon Kenna Édition. Donc là, j'ai lu le 6e tome juste pour clôturer l'année 2016, enfin la 6e saison, pardon. Et c'est pareil, c'est une romance MF fantastique et j'ai adoré. Que ce soit Lou et Charlie que j'ai trouvé super attachants, super drôles aussi et parfois même à leurs dépens. Mais ils m'ont fait vraiment vivre de très belles émotions, de très beaux moments de lecture et je pense que je les relirai prochainement. Donc, je les avais lus en numérique et je compte bien me les acheter en papier dès que possible. Et le dernier, il s'agit de L'étang d'une vie, le tome 1 de Enel Tismaël, publié chez Nat Édition. Donc là, on va suivre une jeune femme enceinte qui va faire la rencontre de Chronos, qui va lui permettre de voyager dans le temps à des moments importants de sa vie, puisque sa vie ne la satisfait absolument pas. Et lui proposons de voyager dans le temps pour changer les moments importants de sa vie et voir si du coup les impacts que ça aura sur sa vie dans le présent, puisqu'elle va dans le passé, lui convient mieux ou non. Et là c'est pareil, elle va vivre, que ce soit au début ou à la fin, elle vit des événements pas forcément évidents, mais même si elle ne prend pas toujours les bonnes décisions, elle s'accroche et elle tente vraiment de faire de son mieux, de prendre des décisions qui lui semblent justes. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé toute la mythologie créée par l'auteur. Et rien que pour ça, ce livre vaut le détour. Donc ça, c'était pour mes coups de cœur de l'année. Maintenant, on va passer aux choses un peu moins joyeuses puisqu'il s'agit de mes déceptions. Déception, on va dire qu'elle arrive en 5e position.
et L'Enfant de la Délivrance de Cindy Sue, publié aux éditions Sharon Kenna. Malheureusement, j'ai pas du tout accroché à l'héroïne principale qui m'a royalement tapé sur les nerfs. Elle est froide, elle ne ressent aucune émotion, mais quand j'ai aucune, c'est aucune quoi. Et je sais pas, je trouve que le récit est lent. Pourtant, il y a certaines scènes d'action, hein, j'ai pas le contraire. Mais je sais pas, c'est lent, c'est trop long à démarrer pour moi. Puis avec une héroïne insupportable, j'ai préféré abandonner ma lecture. En quatrième position, on a de manière assez globale la série The Mortal Instrument de Cassandra Clare. Excepté le tome 6 qui a été pour le coup une très bonne surprise. Mais pour le reste de la série, je ne peux pas en dire autre. J'ai eu un avis assez mitigé sur la série. Il y a des choses qui me plaisaient, d'autres qui m'insupportaient. Il y a des personnages que je ne peux pas piffrer. Et c'est vrai que ça m'a gâché un peu mon plaisir. Et puis, il y a trop d'acharnement de la part de l'auteur sur Clary et Jace qui m'ont fait lever les yeux au ciel un nombre incalculable de fois. Et c'est pas une saga que je retiendrai bien longtemps, clairement. En troisième position, nous avons la série, c'est surtout le tome 2 de Déjouer le système de Brenna Aubrey, si je dis pas de bêtises, publié chez Juno Publishing France. Alors déjà, le premier tome, je l'avais lu, il était sympa, c'est une romance contemporaine. Malheureusement, c'était trop prévisible. Je m'étais dit, bon, c'est un premier tome, peut-être que les choses s'amélioreront par la suite, etc. Et dans le 2, c'est encore pire. Je ne comprends plus les comportements des personnages principaux. Et en plus de ça, ce qui est censé créer la grosse surprise, le gros retournement de situation, bah, je l'avais vu venir au bout de quoi, 30 pages. Donc j'ai été clairement déçue et du coup j'ai été jusqu'au bout du deuxième tome pour voir si j'avais raison. Mais du coup, je ne lirai pas le troisième et dernier tome de cette série. En deuxième position, on a Il ne peut rien arriver dans un monde qui n'existe pas d'Alice Bell, donc en auto-édition. Et là c'est pareil, l'héroïne est juste insupportable. Un coup c'est blanc, un coup c'est noir, un coup c'est oui, un coup c'est non. Elle ne fait que ça. Elle ne sait clairement pas ce qu'elle veut. Elle tourne en rond sans cesse et elle est énervante au possible. Et en plus, je n'ai pas compris où l'auteur voulait en venir. Donc pour moi, malheureusement, c'est une lecture que j'ai abandonnée à environ, on va dire 60-65%, parce que je n'en pouvais clairement plus. Je ne voyais pas l'intérêt de continuer, puisque je ne voyais clairement pas où on pouvait m'emmener, ça ne me plaisait pas. Et ma plus grosse déception donc, de l'année 2016, et là je pense que je vais me faire huer, voire taper sur les doigts, il s'agit des contes de Biddle le Bard de J.K. Rowling. Alors certes, J.K. Rowling, je l'adore pour Harry Potter et je ne m'attendais pas spécialement à replonger dans l'univers Harry Potter. Maintenant, j'attendais de replonger quand même dans un univers fantastique qu'elle a su créer justement avec Harry Potter. Donc je pensais qu'elle allait créer un monde fantastique différent d'Harry Potter, mais quelque chose qui créerait un vrai engouement, une vraie plongée ou immersion dans ce monde. Et en fait, rien. Je me suis ennuyée, je crois qu'il y a 5 contes dedans. Je me suis ennuyée du premier au dernier. Clairement, c'est une lecture qui... honnêtement, je regrette de l'avoir lu, puisqu'au final, j'aurais préféré ne pas le découvrir et ne pas savoir ce qu'il contenait. Mais bon, après, c'est des choses qui arrivent et je peux comprendre que certains l'aient adoré, mais moi, avec moi, ça l'a clairement pas fait. Donc voilà pour mes coups de cœur et déceptions de l'année 2016. Maintenant, on va parler des quelques résolutions que j'ai prises. Donc déjà d'une, j'ai pris la résolution première de chroniquer mes livres après lecture. Et non pas de finir un livre, le poser, faire quelque chose pendant une demi-heure, une heure, recommencer un livre, et ainsi de suite. Parce que en 2016, je me suis retrouvée avec un nombre incalculable de chroniques en retard, et ça n'a pas été qu'une fois, je veux dire, ça a été quasiment toute l'année. J'avais 5, 6, 7 chroniques de retard. Et au bout d'un moment, ma mémoire m'a fait défaut, je ne savais plus exactement tout ce qui s'était passé, et du coup, certaines chroniques sont passées à la trappe, tout simplement parce que je ne savais plus quoi dire. Je vais également essayer de plus facilement laisser des commentaires sur les blogs où je me rends, parce que c'est vrai que je me rends sur pas mal de blogs et j'ai tendance à pas spécialement laisser de commentaires.
ou alors une fois de temps en temps, et c'est vrai que quelque part c'est dommage. Donc je vais essayer de laisser plus de commentaires sur les blogs sur lesquels je circule, de suivre un peu plus aussi les tops, comme par exemple le top 10 Tuesday, de laisser un peu plus de commentaires peut-être sur les C'est lundi que lisez-vous, sur les IMM, ce genre de choses. Parce qu'autant je laisse souvent des commentaires sur YouTube, autant avec les blogs je suis un peu flemmarde, je l'avoue. Après je vais également essayer, que ce soit au niveau des services presse, de mes acquisitions, etc. Je vais essayer en 2017 de laisser un peu moins traîner les livres dans ma pile à livres. Parce que c'est vrai qu'il y a eu des années... en 2016 ça a encore été, ça n'a pas été non plus le carnage total. Mais les années précédentes, avant que j'ai le blog et la chaîne YouTube, j'ai acheté des livres qui sont dans ma pile à livres depuis plus de 10 ans. Donc, si vous avez vu d'ailleurs les vidéos concernant ma palle, je vous ai dit certains depuis combien de temps ils étaient là et c'est une catastrophe. Donc je vais essayer aussi cette année donc, de les laisser moins traîner dans ma pile à lire en ce qui concerne mes nouvelles acquisitions, bien évidemment. Bon, après les services presse en général, on a un délai, donc du coup ils ne traînent pas spécialement, mais c'est plus pour le reste. Et pour tous les livres que j'avais déjà donc, avant 2017, je vais essayer aussi de... Autant des fois de me faire plaisir et de lire des livres qui ont rejoint ma palle récemment, autant essayer de sortir, là c'est même plus des reliques, je veux dire c'est les antiquités de ma palle quoi. Donc j'ai fait les book jars séparés en 4 jars. J'ai une jarre pour les one shot. Non, j'ai 3 jarres. Une jarre pour les one shot, une jarre pour les trilogies ou duologies et une jarre pour les séries de plus de, donc à partir de 4 tomes. Puisque la 4e jarre, je dis des bêtises, c'est ma wishlist. Donc rien à voir. Et donc je vais essayer tout au long de l'année, des fois de piocher ou une lecture aléatoire dans ma pile à lire, tout simplement. Ou alors aussi de sortir les très très vieilles séries qui trônent dans cette pile à lire pour essayer de voir, parce que j'ai quand même des séries comme... je sais pas si vous allez voir, non, elle est tout en bas. J'ai le Journal d'un vampire et la Maison de la nuit qui comportent 11 et 12 tomes par exemple. Donc j'ai tous les tomes. Mais j'en ai lu aucun. Donc après j'espère que ça va me plaire, parce que si ça me plaît pas, comment vous dire que je vais avoir un sérieux problème quand même. Et puis maintenant je vais essayer de pas spécialement non plus acheter trop de suite quand je n'ai pas lu au moins le premier tome de la série. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de séries complètes sans avoir lu le premier tome. Et je me dis quelque part, si j'aime pas, c'est dommage, parce qu'au final, j'aurais dépensé mon argent pour pas grand chose. Et je vais peut-être plus me concentrer, parce que l'an dernier, j'ai voulu me concentrer sur les suites et fins de saga à acheter. Et donc, comme je vous disais à l'instant, du coup, si j'aime pas le premier tome, je vais les avoir dépensés pour rien. Donc je me concentrerai vraiment sur les livres qui me font le plus envie, que ce soit en format papier ou en format numérique, peu importe. Et vraiment essayer de me concentrer là-dessus. Après, pour les résolutions livresques, je vais aussi essayer de découvrir de nouvelles maisons d'édition, de nouveaux auteurs francophones, de préférence. Parce que je pense que des nouveaux auteurs américains, ça sera tout seul par le bouche à oreille, etc. sur les communiqués, surtout que c'est souvent des grosses maisons d'édition qui les publient. Donc en général, il y a un service de communication assez important autour de ces sorties, donc je ne les loupe pas. Mais je vais essayer vraiment de me concentrer plus sur les petites maisons d'édition françaises pour découvrir de nouveaux auteurs, de nouveaux ouvrages, de nouvelles histoires, et puis voilà. Donc, par contre, je pense avoir fait le tour pour les résolutions. Ah oui, non, une dernière, pour les résolutions livresques. Il y en a une toute dernière, c'est que quand je sais que je vais par exemple sur un salon, le mois qui précède, je vais essayer de lire un maximum de livres en rapport avec les auteurs présents sur ce salon en question, justement. Comme ça, ça me permettra de pouvoir parler avec les auteurs de leurs romans. Parce qu'autant cette année, par exemple, aux Imaginales et même aux Aliénales, j'ai pas eu spécialement de problème puisque j'avais lu des livres récemment sortis et donc j'ai pu en parler avec leurs auteurs. Mais les auteurs seront probablement présents cette année et j'ai pas relu d'autres livres d'eux. Donc du coup, ça va être compliqué d'échanger avec eux autour des livres. Donc je pense que je me ferai une pile à lire spécifique pour les salons.
Après, c'est vrai que les salons, j'aimerais beaucoup faire les Imaginales en mai, donc qui se trouvent à Épinal. Les Aliénales, je ne sais pas si j'y serai cette année, parce que ça fait 2 années de suite que j'y vais, donc je ne sais pas. Ce sera certainement ou le livre sur la place à Nancy au mois de septembre, ou alors les Aliénales à Allen-les-Aubourdins, près de Lille, en octobre. Ce sera l'un ou l'autre. Et j'aimerais enfin pouvoir aller à Montreuil cette année. J'aurais dû y aller pour l'édition 2016. Malheureusement, un mois avant, tous mes projets sont tombés à l'eau et je n'ai pas pu. Donc voilà, c'est vraiment les salons que j'aimerais beaucoup faire cette année. Et puis encore une dernière résolution. En fait, ça vient au fur et à mesure les résolutions en livresque. J'ai pas beaucoup de mangas, certes, mais j'en ai 4. J'ai 12 mangas encore dans ma pile à lire. Et c'est vrai que cette année, j'aimerais bien lire les 12. Donc il y a une série complète qui est Chocolat et Vanilla. Par contre, les maisons d'édition et les auteurs, je ne saurais pas vous dire puisqu'ils ne sont pas à côté de moi. J'ai le premier tome du Maître des livres et ils en sont déjà à 11e ou 12e. Donc j'aimerais bien voir si j'accroche, savoir si je continue la série ou pas. Et la dernière série que dont j'ai 3 tomes sur 4, il me semble, et il me semble qu'elle est terminée, c'est la série de manga Orange. Donc voilà, c'est vrai que les mangas au final, c'est quand même ce que je lis le moins. Cette année par exemple, j'ai lu la série de Princesse Kilala en 5 tomes que j'ai beaucoup aimé. Et je me dis des fois entre 2 romans bien gros, ou des romans peut-être un peu moins joyeux, ça peut être sympa de se prendre un manga et de le lire entre temps. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres, si vous avez eu le même ressenti que moi ou non, ou quels sont vos coups de cœur et déceptions de l'année à vous tout simplement. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo qui sera un point lecture, puisque j'ai 5 lectures à vous présenter. Donc le prochain sera un point lecture. A bientôt, ciao ciao.